C'est quand même incroyable. Et aussi à noter que lors de la déclaration Balfour, là on voit aussi la différence entre sionisme et juifs, c'est que le seul membre du gouvernement britannique à l'époque qui s'est opposé à la déclaration Balfour était un citoyen britannique juif dénommé Lord Montagu. Ça, il faut aussi le savoir. Alors, il y a aussi eu, lors de l'apparition du Troisième Reich, il y avait aussi eu certains contacts qui se sont faits entre sionistes et nazis. Alors là, encore une fois, ce n'est pas du tout dans le but de nier la Shoah, qui est une réalité horrible et tragique, et nous n'allons pas revenir là-dessus, c'est un fait historique indéniable. Mais comme vous le savez, la solution finale ne s'est faite qu'à partir de 1941-1942, et Adolf Hitler a mis au pouvoir en 1933. Donc, en 1933 et 1940, il se sont passées différentes choses. Et vous retrouvez en fait ces points communs par le fait tout simplement que les nazis voulaient faire partir les juifs de ce que Hitler appelait le Lebensraum, c'est-à-dire l'espace vital, avant de parler de la solution finale, c'était les expulsions. C'était bien évidemment des discriminations, c'était bien évidemment aussi des lois honteuses et iniques. Et évidemment, les sionistes voulurent exactement la même chose. Vous voulez qu'on parte? Nous aussi, mais tout ce qu'on vous demande, c'est simplement d'aller en Palestine. Alors, parmi ces accords, parce qu'il y en a eu beaucoup, il y a eu différents contacts, il y avait les accords qu'on appelait les accords de la Havara, donc qui sont établis par des historiens. Je vous rassure, ce n'est pas tiré des tiroirs nauséabonds des idées révisionnistes de l'extrême droite. Un groupe de sionistes allemands qui, il faut le souligner, était en opposition avec d'autres groupes de sionistes, notamment les Américains, elle a donc noué des relations économiques avec le Troisième Reich. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'était la Fédération sioniste allemande qui s'en était occupée. Elle avait monté une compagnie en Palestine et une autre compagnie à Berlin. Et les émigrés qui voulaient partir en Palestine déposent leur argent dans la compagnie de Berlin. Avec cet argent, il y aura des exportations allemandes qui seront vendues en Palestine et l'argent qui était alors déposé sur un compte en Allemagne, il le sera à ce moment-là sur la filiale palestinienne en Palestine et les émigrants, bien évidemment, lors de leur arrivée en Palestine, recevront la même somme d'argent. En fait, cet argent qui était déposé servait tout simplement à faire du business entre l'Allemagne et certains sionistes. Mais c'était dans les années 30, c'était avant l'extermination, avant la solution finale. Ça, il faut en être très clair. Il y avait également, ce qui était très intéressant, qui a été repris par Hannah Arendt, les contacts entre un dirigeant de la communauté juive hongroise qui s'appelait Katzner et puis Eichmann. C'était en fait un processus de faire des échanges de matériel contre la libération de juifs de camps de concentration. Alors, certains vont dire que ça avait été fait pour sauver des juifs, oui certes, c'est exact, mais il y a tout de même eu des contacts entre ces leaders-là et le Troisième Reich. C'est ça qui est vraiment important de soulever. D'ailleurs, cette affaire Katzner fut reprise en Israël dans les années 50 et il y a eu un énorme procès, je crois en 57, et qui finit par l'assassinat de Katzner, puis il est vrai, après par son blanchiment par la Cour suprême, le blanchiment qui était posthume. Il est aussi clair que Hannah Arendt avait repris ça dans ses écrits, notamment Eichmann à Jérusalem. Il est clair que ce monsieur Katzner et d'autres ont été accusés de pratiques collaborationnistes. Voilà. Alors, il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est que même certains sionistes allèrent même jusqu'à assassiner d'autres juifs pour parvenir à remplir leurs objectifs et leurs desseins. Alors, il y avait parmi ça, il y avait une opération Alibaba, donc une opération qui est attestée, donc ce n'est pas une invention, ce n'est pas tiré de théorie de complot international, c'est simplement en 1950 pour faire partir les Juifs d'Irak.
certains espions, agents sionistes se sont infiltrés en Irak et ont mené une attaque contre une synagogue en tirant des grenades. Donc c'est encore une fois un fait qui est attesté. Hein. Et puis, cette attaque a résulté de la mort de 3 juifs irakiens. Suite à cette opération, on a pu faire croire à une vague d'antisémitisme en Irak et donc faire partir les juifs d'Irak en Palestine. Voilà, ce qui ne veut pas forcément dire qu'il n'y avait pas d'antisémitisme dans les pays arabes, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis simplement en train ici de vous démontrer que parfois certains agents sionistes ont recouru à des moyens peu glorieux pour défendre leur cause. Et très intéressant aussi, le rabbin Klausner, qui déclara en 1948 devant la conférence juive américaine: « Je suis convaincu qu'il faut forcer les gens à se rendre en Palestine. Pour eux, $1 américain leur apparaît comme le plus grand des objectifs. Par le mot force, c'est un programme que je suggère. Il a déjà servi, et très récemment encore, il a servi pour l'évacuation des Juifs de Pologne et dans l'histoire de l'Exodus. Pour appliquer ce programme, il faut, au lieu de fournir du confort aux personnes déplacées, leur créer le plus d'inconfort possible. Dans un second temps, une procédure faisant appel à la Haganah pour harceler les Juifs. » Il est aussi intéressant de voir brièvement, puisque le temps passe, les rapports entre sionisme et judaïsme. Ce qui est intéressant et important de savoir pour éviter toute forme d'amalgame, c'est que, à l'origine, lorsque le sionisme fut théorisé par M. Herzl, la plupart des rabbins le condamnèrent comme étant une hérésie, comme étant contraire à la religion juive. Il y a eu une conférence de rabbins organisée en 1897 à Montréal. Et cette conférence aboutissa à la résolution suivante. Nous désapprouvons totalement toute tentative visant à la création d'un État juif. Des tentatives de ce genre mettent en évidence une conception erronée de la mission d'Israël qui a été étendue à l'humanité entière. Nous affirmons que l'objectif d'Israël n'est ni politique ni rationnel, mais spirituel, et qu'il se charge d'accroître la paix, la justice, l'amour pour les hommes. Il vise à une époque messianique où tous les hommes reconnaîtront appartenir à une seule communauté pour l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Une seconde assemblée de rabbins à Varsovie en 1902 condamna également le sionisme. Ce qui va nous concerner maintenant dans un premier plan, puisque nous allons commémorer les 60 ans de la Nakba, c'est les liens entre le sionisme et l'expansion territoriale. C'est-à-dire, l'un des buts aussi du sionisme était de constituer ce que l'on peut appeler l'Eretz Israël ou le Grand Israël. Donc c'est un pays dont les frontières n'ont jamais été clairement définies. Ben Gourion avait d'ailleurs coutume de dire que ce pays s'étendait du Nil à l'Euphrate. Alors, pour réaliser ce projet, eh bien, il fallait très clairement se débarrasser des gens qui habitaient ces terres. Et ces gens qui habitaient ces terres, c'était bien évidemment les Arabes palestiniens. Il fallait également se débarrasser des gens, mais aussi coloniser ces terres. Donc, ce projet est intrinsèquement lié à la colonisation de ces terres et à l'éviction des Arabes. Ben-Porat avait écrit dans un grand quotidien israélien: il n'y a pas de sionisme, de colonisation d'État juif sans l'éviction des Arabes et l'expropriation de leurs terres. À ce titre, dès l'arrivée des premiers émigrants à partir de 1882, beaucoup de notables se sont plaints par écrit à Constantinople, donc l'Empire ottoman qui à l'époque gérait la Palestine, qu'il y avait un certain nombre de juifs qui spoliaient les terres et qui introduisaient clandestinement des armes. Suite à cela, comme vous le savez tous, la Palestine passa sous commande britannique suite aux péripéties de la Première Guerre mondiale. À ce moment-là, les Britanniques avaient notamment nommé une commission d'enquête, il y en aura 16 autres par la suite, qui était la commission King-Crane. Et cette commission, qui était